on va reprendre une Médérez là où vous êtes, là où vous étiez, et vers la suite. Donc, je laisse ouvert à discussion et ensuite, je prendrai un peu le relais. Ah, il y aurait de quoi de se faire un bon petit bouclier, voire un petit gilet pare-balles. On est peut-être un peu pressé, Volo. Soit. La limite, elle aurait été devant moi. J'aurais pu regarder un truc vite fait, mais là, j'ai la flemme de grimper là-haut. Vous voyez que je me frotte pas mal le bras quand même. Hein. Celui qui avait été mordillé par une bestiole la veille. Comme si mon bras était un peu engourdi. On n'a pas trop le temps pour faire ça, Volo. Tu as bien vu. Ton bras est engourdi, te démange, et tu trembles. Ton bras tremble, et tu as comme des contractions musculaires dans ton bras qui s'agitent un peu tout seul. Et tu ressens même maintenant des difficultés à respirer. Ah merde. Et au moment où tu as mangé ce hot dog, c'était compliqué d'avaler, comme si ton larynx se contractait peut-être un peu trop. Alors, je vais voir dans ma petite trousse de soins si j'ai pas pris un cachet ou deux qui pourrait m'aider à faire passer les symptômes, mais au moins tenir. Il y a des antibiotiques. Voilà, je prends l'antibiotique et puis basta. Est-ce que tu fais ça discrètement ou je peux devoir faire ? J'essaie de faire ça naturellement, comme si c'était tout à fait normal. Je le cache pas parce que ça serait suspect. Mais justement, non, je fais ça, j'ouvre ma trousse, je prends mon petit cachet, je masse un peu mon bras. Peut-être tu vois que je bois beaucoup d'eau pour faire passer le cachet quand même. Plus que nécessaire. Vu votre distinction à tous les deux, Léopold et Tina, et faut savoir, surtout votre expérience diagnostique, c'est qu'il est contracté des syndromes proches de la rage. Du coup, je passe à côté de toi, Kirill. Juste, je prends note. Du coup, là, effectivement, que ça me fait penser à certains trucs quand même. Je vais me rapprocher de Léo. Je viens de voir. C'est bon, sors de là. T'as pas froid ? En fait, je suis de dos avec juste le haut du corps en dehors de la flotte. Et j'ai posé le sac sur une petite tablette de métal. Mon sac, et en fait, je suis en train de regarder dedans ce qui est mouillé, ce qui est pas mouillé. Donc, oui, je sais. Bien joué. T'as pas froid ? On s'en fout. Je vérifie que certains trucs sont pas perdus. Et on a le nécessaire. Ouais, ça a l'air. T'es bien emballé. Mais il faudra faire gaffe. Ça le fait si je sors des trucs contre l'acide, là. Oui. Viens, installe-toi. Assis-toi à la place de mon sac, je m'en occupe. Merci. Je vais prendre un peu le temps, mais vraiment, je vais dégager ta manche. J'allais te dire de pas regarder, mais non, je te le dis pas. Je m'en fous, tu fais bien ce que tu veux. T'as l'habitude. Et vraiment, je vais nettoyer, panser la plaie vraiment très délicatement. Et toujours en ayant des regards vers toi. Histoire de lire la douleur là où les autres ne le liront pas. Tu as aussi une façon de bouger tes narines, tes sourcils. Je sais, et du coup, je fais attention à ces moments-là, je fais bien gaffe, et ensuite, je vais avoir un beau bandage autour de l'avant-bras. Il va falloir facilement 5 bonnes minutes pour le faire, peut-être même plus. Mais je prends le temps de le faire. Donc les autres, sentez-vous libre de faire des trucs. Et à la fin, je serai simplement en train de grelotter à le faire. Sans bouger. Même si ça se réchauffe, il n'y a plus les... Si j'ai bien compris, il n'y a plus les vagues de froid. J'étais quand même trempé de la tête aux pieds, donc je dois avoir l'air un peu d'un chien mouillé en plus. Charisme. Peut-être l'odeur aussi. Ouais. On a un autre de chien mouillé. Volo montre des
Un petit peu des signes d'impatience tout de même. J'ai renoncé à récupérer quoi que ce soit sur la créature. Et je suis en train de regarder un peu jusqu'où ma lampe torche peut éclairer un chemin qui est peut-être un peu moins glissant, un peu moins casse-gueule que les autres. Et tu vois qu'au bout de 100 mètres, en fait, vous allez sortir de cette sorte de cuvette remplie d'eau et le chemin va juste être des chemins techniques, des tunnels, donc un peu plus resserrés. Vous allez sûrement être en mode un peu urbex, quoi, si vous avez l'image, pendant quelques kilomètres. Et l'endroit où vous débouchez, au bout d'un temps, c'est la station Okhotny Riyad, techniquement, mais qui a été renommée Stalinskaya. Et c'est la station qui fait frontière avec la prochaine qui sera Tverskaya, et donc celle des nazis, 4e Reich. Là où vous vous trouvez, avec tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez enduré sur plusieurs jours, face à vous, scène macabre, 2 soldats rouges gisant contre un mur criblé de balles, une mitrailleuse lourde encore pointée vers l'obscurité, des douilles éparpillées de partout. Le sol vous rappelle un souvenir. Le sol est tout simplement couvert de sang. Et vous voyez des humains qui sont mélangés au corps de mutants. Que faites-vous? Bien sûr, tout cela a l'air très frais. Il y a peut-être même des survivants. Justement, je vais peut-être chercher et regarder s'il n'y a pas un mec qui a survécu, qui grogne, qui gigote encore, ou un mutant, histoire d'être sûr qu'il nous ressaute pas dessus. Va pouvoir tomber un moment sur un homme souffrant, à bout de souffle. Tu sens qu'il vit ses derniers instants, mais peut peut-être te parler. Soldat, bois un coup et reprends ton souffle. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé ici. Qui êtes-vous? Vous êtes du Reich? Des amis. Non, on n'est pas du Reich. Je dois avoir un symbole, un insigne, un truc de la ligne rouge qui peut prouver mon appartenance. Je lui montre vite fait. Je suis le sergent Grigory Motlov. Groupe de soldats mené par un officier à la voix rauque. Vous a attaqué au même moment. Une meute de nos Alice nous ont attaqués. Les gens sont tous morts. Nous avons emporté le plus de vies du 4e Reich avec nous. Nous avons fait notre part du boulot. Je disais, chercher un enfant. Il avait été vu la dernière fois ici. Et pas plus de... Et tu vois qu'il plus d'air. Je lui ferme les yeux. Moi, je m'agenouille quand même juste avant, quand je te vois faire. T'es sûr? Réveille-toi! Je le secoue un peu.
Je pense Putain, que et tu sais, je le rejette vraiment, je balance un juron en russe. Au moment où tu fais ça, ton regard va se poser sur quelque chose de très étrange. Et je partirai du principe que tu es le seul à le voir. Au milieu de ces corps, de ces centaines de corps morts mélangés entre mutants, soldats, humains de la ligne rouge, il y a un corps, un nazi. Et le corps de ce nazi ressemble trait pour trait à toi. Les seules différences notables sont peut-être les cicatrices que tu portes. Mais cette personne est une exacte réplique, avec peut-être quelques années en moins. Ta barbe naissante de quelques jours te dissimule, mais tu le sais. Les autres? Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, Il y a plein de juste, choses à découvrir. Quand le mourant il parlait d'un enfant qui était là, qui était cherché, je jette un petit regard quand même à Volo, croiser son regard. Puis après, je reprends la conversation et puis je fais l'air de rien. Hein. Et après, bah non, bah du coup, je regarde un peu les autres. Mais Bon. moi, Comment on est sur la bonne piste. tu me vois direct essayer de recommencer, enfin, respirer, essayer de chercher du regard un indice qui pourrait me mettre sur la voie de par où il est parti ce con, quoi. T'as une idée, Kirill? Tu vois un truc, toi? Volo? Pas faux, je vais jeter un œil. Léo? Je me relève dos à toi. Je me relève vraiment sans te répondre. Et j'enjambe le corps de ce pseudo-sergent là. Pas été capable d'arrêter le truc. J'enjambe comme ça plusieurs corps à l'opposé de là où vous êtes, vers ce que j'ai vu moi. Je parcours les mètres. Au passage, je vais ramasser une quelconque un tube en métal, une batte en bois, peu importe ce qu'il y a. Et d'un coup, je vais m'arrêter devant ce truc, prendre quelques secondes et d'où vous êtes, vous verrez simplement que je vais vraiment lever cette arme improvisée et l'abattre violemment de rage plusieurs fois sur le visage d'une des victimes. Ça va durer peut-être 20-30 secondes. Je vais vraiment un coup, 2 coups, 3 coups. Comme dans les séries qui se passent en ce moment où on aime bien montrer les visages qui se déforment. Ça va donner une bouillie au bout du 3-4e coup. Je jette un œil et quand je vois que c'est un uniforme du Reich, je regarde Tina un peu en mode c'est peut-être pas toi la plus sanguine des deux finalement. C'est pas normal. Ah bon? Il passe ses nerfs différemment d'habitude. Tu veux dire qu'il attend pas la fin de la bataille pour faire preuve de violence? D'ordinaire? C'est-à-dire qu'il fait rarement preuve de violence physiquement. Écoute, tu connais mieux que nous, mais là, dans cet état-là, je préfère que ce soit toi qui l'approche que nous. Ouais, je comprends. Entendez les coups, hein, Je te laisse t'occuper de lui, je vais aller vérifier si je trouve une piste. Allez, Volo, essaie de nous trouver un truc, une idée géniale. Là. Moi, je suis en train depuis tout à l'heure, je fais le tour des cadavres, mais de l'autre côté de là où se trouve Léo. Et je récupère s'il y a encore des chargeurs à récupérer, tu vois. Enfin, bon. Surtout ce que tu vas trouver, je sais pas si c'est un bon terme,
C'est un bruit que tu vas entendre. Je pars du principe que tu es à l'écart des autres, donc peut-être à centaines de mètres. Et tu entends dans un des couloirs des bottes. Et tu entends à un autre endroit, un endroit qui bizarrement a l'air très stratégique. Là où se trouve réserve, essence et autres. Le tic-tac de quelque chose qui... Comment dire? Sonne. Tu es le Oui. seul à l'entendre. Et par aussi du principe, Tina, tu ne l'entendras pas parce que tu es dans ton... Enfin, tu es avec ton frère à ce moment-là. Comment réagis-tu? Jamais venu dans cette station. Sûrement que si. Non, mais remarque, c'est cool. Les bruits des bottes, ils ont l'air assez proches quand même. Enfin, Ils ont l'air de oui, s'éloigner. de s'éloigner, je me doute bien, mais ouais. Dans un tunnel. Ok. Mais ils sont... Oui, enfin... Le tic-tac est peut-être un... Faudra le repérer, tu sais pas exactement où c'est, tu connais la pièce il est à une vingtaine de mètres de toi. Le tunnel où les bruits de bottes sont et le tunnel de sortie, c'est-à-dire 150 mètres, 100 mètres plutôt. Je vais jeter ma matraque en direction des camarades pour attirer leur attention. Ou je vais peut-être... Oui, bon. Parce que je voudrais éviter de gueuler, en fait. Pour pas qu'on se fasse capter par les... Et puis, s'ils remarquent, s'ils tournent la tête, ils verront que je suis en train de cavaler pour me mettre à l'abri. Et j'espère qu'ils comprendront. Vu que moi je suis un peu en mode observation, je pense que je l'ai repéré. Et après, quand je te vois cavaler, je t'avoue que je soulève un sourcil. Puis, dans le doute, je vais foncer sur Tina et Léo pour leur dire je sais pas ce qui se passe, mais il y a Volo qui est en train de se faire la malle, je pense qu'on devrait le suivre. En fait, j'ajoute juste un truc, peut-être, désolé, mais je cours, j'ai l'air de chercher à me mettre à l'abri. En fait, peut-être que le dernier truc que tu vois, c'est que je me jette au sol, tu vois, dans un renfoncement, dans quelque chose. Parce que Ouais. je sais pas combien de temps il nous reste, en fait. Ça ressemble vachement à quelqu'un qui se planque d'une explosion, du coup je Ça comprends un peu mieux. J'ai l'impression. Et je dis, je cours vers eux et je fais, sans trop faire attention à être discret, à terre, à terre! Réflexe direct, je prends du coup Léo et je me mets sur toi en fait. Genre vraiment, je vais courir, essayer de trouver un endroit où on peut se planquer un peu et en fait, je vais être sur toi. 3, Il y a 2, des cadavres près de moi, je me mets des cadavres en bouclier. Oh, c'est bien fait avec le... une explosion qui traverse, qui résonne dans tout le métro. Le sol, le quai qui s'affaisse, tombé totalement inconscient. Plus tard, t'as un coup de matraque sur votre tête qui vous refait tomber dans l'inconscient. La seule chose que vous voyez, que vous ressentez, c'est un sac qui est mis sur votre tête. Quelques temps plus tard, vous allez
passez dans un couloir très long, rempli de cellules rouillées. Votre regard va se poser sur leurs uniformes. Les uniformes du Reich. Vous allez être séparés. Chacun et chacune dans une cellule différente. Autour de votre cou, un dispositif explosif. C'est ainsi qu'on va finir cette session. Waouh. Eh ben, ça promet. Oh, mais le début de la prochaine, il va. Waouh. Va falloir se remettre dedans, ça va être dur. Je pense que il va vite nous remettre dedans. Je lui fais confiance aussi. Désolé, j'ai pas bien. Moi, j'étais parti sur une. Ça n'a aucun sens, c'est vrai, mais j'étais parti sur une destruction de la station et pas sur. Parce que là, du coup, de ce que je comprends, c'est que en fait, c'était pour accéder aux réserves et donc ils sont revenus sur leur pas après le boom, mais je sais pas, j'ai cru que c'était pour L'idée faire sauter la station. Donc l'idée c'est dans pour ma ça que tête, j'ai fait ça. c'était de faire sauter l'épreuve, hein, et donc faire sauter justement la station. Ah ok, ça, je sais pas. Et donc, juste, bien sûr, les gens ou la personne a remarqué, est revenu sur place plus tard, vous n'y étiez pas mort, on vous a assommé, on ne sait pas du tout qui vous êtes, et là vous vous retrouvez dans des cellules, pas vraiment, quoi. Enfin, on vous connaît pas, quoi, si c'est la question. Ah, je suis Ok. tellement content que vous m'ayez retrouvé. Ils sont russes, ils sont pas allemands. Ah Pas merde. grave, on comprend quand même. C'est des nazis russes.